Chaleureuse salutation à vous tous en ce dernier grand jour de la fête. C'est un jour très spécial, de différentes façons, un jour que nous anticipons avec bonheur, alors que nos amis, nos parents et l'ensemble du monde auront l'occasion de connaître la vérité. Je me rappelle à ce moment-ci d'une étude biblique que j'ai donnée à un groupe d'adolescents il y a environ 40 ans. Ces adolescents avaient tous grandi dans l'Église. Ils étaient 20 à 25 dans le groupe. Et ce que nous avons fait, on a eu une étude biblique et à la fin de l'étude biblique, nous avons joué aux charades bibliques. J'ai mis des versets bibliques dans un chapeau. On tirait un des versets et quelqu'un devait mimer ce passage ou ce verset et les autres devaient trouver de quoi il s'agissait. Et à cette occasion, un des passages à mimer, c'était la vallée des ossements desséchés. Mais j'ai été très étonné que personne d'entre eux n'a pu comprendre. Aucun des adolescents qui étaient là, 20 à 25, ne connaissait la vallée des ossements desséchés. Et je me disais, c'est pas possible. Ils ont assisté à l'Église depuis plusieurs années, même s'ils étaient jeunes. On aurait pu penser, on se serait attendu à ce qu'ils auraient eu certaines notions de cette chose, de la vallée des ossements desséchés. Mais personne dans le groupe ne le faisait. Une jeune fille qui est retournée chez elle, même a parlé à sa sœur qui allait à l'ambassadeur collège, et elle lui a dit, je sais que la vallée des poupées ne peut pas être dans la Bible. Voyez-vous, elle ne comprenait pas du tout. Elle ne comprenait même pas la vraie phrase qui s'applique là. Alors aujourd'hui, dans le sermon que je vais vous donner, je veux m'assurer que chacun connaisse cette histoire de la vallée des ossements desséchés. Nous devons le savoir parce que ça a une signification profonde pour tous les êtres humains. Je vais donner la signification de ce jour. Je vais parler plus précisément de la vallée des ossements desséchés, donc. Aujourd'hui, c'est une fête séparée des autres fêtes. Nous avons commencé au printemps avec la Pâque. Ensuite, nous avons eu la fête des pains sans levain, puis la Pentecôte. Et à l'automne, maintenant, nous avons la fête des trompettes, qui représente l'intervention directe de Dieu dans les affaires du monde, à la 7e trompette d'Apocalypse, le retour de Jésus-Christ. Après ça, il y a le jour des expiations. Ça décrit ce que le Christ va faire à son retour. Il va éliminer Satan, qui a séduit l'humanité durant toute cette période de la vie humaine. Et après ça, il y aura le premier millénaire du règne du Christ sur la terre avec ses saints. J'espère que ce sera vous et moi. Une époque où il y aura de la paix, il n'y aura plus de guerre. Les gens vont vivre en santé, des vies prospères, en harmonie les uns avec les autres, et où il y aura de l'harmonie entre les nations. Nous avons vu ces choses-là au cours des derniers 7 jours, et j'espère que vous avez aimé ces jours-là, non seulement sur le plan physique, mais surtout sur le plan spirituel, en comprenant le magnifique plan de Dieu, ce qu'il est en train d'accomplir actuellement. Ce ne sont pas des fêtes comme les fêtes du monde, ce ne sont pas des congés, ce ne sont pas des vacances. Ces fêtes décrivent le plan de Dieu, la continuité de son plan, qui est révélé à travers ces 7 fêtes annuelles. C'est une connaissance très précieuse. À peu près personne ne comprend ces choses-là. Ils peuvent saisir des choses minimes par rapport à ça. Mais en ce qui concerne le dernier grand jour qu'on célèbre aujourd'hui, ils ne comprennent absolument rien. Qu'arrive-t-il avec le reste du monde? On sait que Dieu appelle un petit nombre de personnes maintenant, ce qui est représenté par la Pentecôte, et on sait que lors du millénium, tous les êtres humains encore vivants recevront la possibilité de connaître la vérité et d'avoir accès à la vie éternelle. Mais qu'arrivera-t-il à tous ceux qui ont vécu dans l'histoire du monde et qui n'ont jamais eu l'occasion de connaître la vérité et de prendre une décision éclairée? Que dire de ceux qui n'ont jamais même entendu le nom du Christ? Il y a des gens qui ont vécu avant que le Christ vienne sur la terre donner sa vie. Et même au moment où le Christ est venu, il y avait d'autres personnes qui vivaient ailleurs sur la face de la planète, un peu partout. Des gens qui étaient là où nous sommes, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud ou dans les îles ou ailleurs.
Ces gens-là n'ont jamais eu l'occasion même d'entendre le nom du Christ. Que dire de cet homme ou de cette personne ou de cet enfant qui est décédé 3 jours après la résurrection du Christ et qui n'a jamais eu l'occasion d'entendre le message du Christ, ni même d'entendre son nom, ni de comprendre ce que le Christ a fait pour nous? Qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là? Que dire des tout petits bébés qui sont morts à la naissance ou avant la naissance et qui n'ont eu jamais l'occasion de faire un choix? Le monde a ses propres idées là-dessus, bien sûr, mais ce n'est pas biblique. Le catholicisme, par exemple, a des catégories qu'ils ont établies. On dit que les enfants tout jeunes vont dans les limbes et ceux qui sont morts avant la venue de Christ vont dans un autre endroit. Les protestants n'essaient pas, eux, d'expliquer ces choses-là, à moins qu'ils soient accolés au mur, comme je vais vous donner l'exemple tantôt. Que dire des musulmans, des bouddhistes, des athées? Mon oncle athée, mon oncle Georges, qui était un homme vain, capable des pires bassesses, quelqu'un qui avait beaucoup de logique, mais à un moment donné, quand il s'est rendu compte qu'on lui avait menti concernant la religion, il a tout rejeté et il est allé au fond des choses dans le mal le plus possible. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il ne comprenait pas. Il ne comprenait absolument pas. Et les gens autour ne comprennent pas non plus. Peut-être ces gens-là sont plus gentils, plus décents que mon oncle Georges, mais ils ne comprennent pas. Les gens autour, pour le moment, ne comprennent pas. Leur temps viendra. Qu'est-ce qui arrivera à tous ces gens-là? Il y a ceux qui sont morts dans l'histoire. Je me rappelle d'un jeune homme à Greenwood, au Mississippi, il y a plusieurs années, vers 1973-74. J'avais visité ce jeune homme-là. Il y avait eu une discussion avec son ministre. Il avait 18 ans. Et il a demandé à son ministre protestant qu'est-ce qui arrivera aux petits bébés décédés, à tous les gens qui ont vécu dans l'histoire humaine. Et son ministre lui a dit, écoutez, s'ils n'ont pas accepté le Christ, ils vont souffrir en enfer pour l'éternité. Alors, il a dit, si les gens n'ont jamais même entendu parler du Christ, alors le ministre a essayé de contourner la question et il a répondu tout simplement, Dieu va juger sur ce qu'ils savent. Ce jeune homme-là était très intelligent. Il est allé à un passage des Écritures dans Acte 4, à partir du verset 11. Je ne sais pas s'il lui avait lu ou s'il lui a simplement donné de mémoire. Il a répondu ceci à ce pasteur qui n'avait pas la réponse. La pierre rejetée par vous, qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle, on parle du Christ, bien sûr, ici, le rocher des siècles, et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, il a dit au ministre, est-ce que vous me dites qu'il y a une autre voie de salut que par le Christ? Est-ce qu'il y a un autre chemin que par le Christ? Échec et mat. Le ministre ne pouvait pas répondre. Il n'avait pas de réponse à ça. Et il ne comprenait pas. Même s'il était allé au séminaire, même s'il avait étudié la Bible pendant des années, et même s'il enseignait la Bible, probablement un homme très dévoué, mais il n'avait aucune réponse à donner et il ne comprenait pas. Ce jeune homme, lorsqu'il a posé la question, connaissait la réponse. Je me rappelle aussi un temps où mon épouse travaillait dans un grand magasin et notre lave-vaisselle était en difficulté, avait besoin de réparation. Alors, un des hommes de son département est venu réparer le lave-vaisselle chez nous. Nous avons discuté de choses de la Bible. Il savait que j'étais ministre et je lui ai demandé la même chose. J'ai posé la même question que le jeune homme a posée à son ministre. Et il a dit, si les gens veulent connaître Dieu, il va s'arranger pour qu'ils le sachent. Il y a un autre passage des Écritures qui contredit cela. Allez dans Romains chapitre 10, s'il vous plaît. Ça démontre l'erreur de ça. J'aurais pu lui citer ce verset-là pour lui donner la réponse. Je ne l'ai pas fait à l'époque. Il aurait été échec et mat. Verset 11, Romains 10. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent.
car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est un passage que les protestants aiment beaucoup citer. Il dit simplement, tous ceux qui vont faire appel au nom du Seigneur seront sauvés. Vous avez simplement à prononcer le nom du Seigneur. Mais regardez le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment est-ce qu'ils peuvent croire au Christ pour les sauver s'ils ne connaissent rien de lui et qu'ils ne connaissent rien de son plan? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Autrement dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille et qui leur apporte ce message. Il y a plusieurs ministres à travers l'histoire qui sont allés un peu partout à travers le monde, des missionnaires envoyés par différentes églises. Mais qu'est-ce qui arrivait à la personne qui allait être visitée si ce ministre-là ou ce missionnaire ne pouvait pas se rendre? Est-ce qu'il allait être perdu? Selon la conception de plusieurs grandes religions du monde, ces gens-là sont perdus, ils n'auront pas de chance. Si nous acceptons ce que le christianisme moderne enseigne, nous devons conclure que la vaste majorité de l'humanité a été perdue, selon ce qu'ils enseignent, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc, selon leurs enseignements, ces gens-là n'ont même pas eu une vraie chance de connaître la vérité. Et ils seraient perdus. Et ils enseignent l'enfer. La plupart des religions chrétiennes le font. Si l'enfer existe, écoutez, si c'est le cas, Dieu est cruel et injuste. Pensez-y. Comment longtemps dure l'éternité? Est-ce qu'il y aura autant d'années qu'il y a d'étoiles dans le cosmos? On dit qu'il y a plus de 100 milliards de galaxies et qu'il y a plus de 100 milliards d'étoiles dans chacune des galaxies. Est-ce que l'éternité, c'est autant d'années que tout ça? C'est juste pour se donner un exemple. Voyons-le autrement. Prenons 1 milliard d'années. Une éternité, est-ce que c'est 1 milliard d'années au carré et ensuite au carré encore jusqu'à l'infini? L'éternité, c'est très long. Et c'est très long si quelqu'un est dans le feu de l'enfer et qu'il est torturé, martyrisé là-bas, comme le monde enseigne, comme les religions du monde enseignent. Alors, il faut y réfléchir. Si l'enfer enseigné par ses ministres est vrai, à ce moment-là, Dieu est un Dieu injuste et cruel. Écoutez, quel nombre de péchés un individu peut-il faire au cours de sa jeune vie, s'il meurt jeune, par exemple, s'il meurt à l'âge de 25 ans, ou même plus tôt? Est-ce qu'il pourrait avoir commis assez de péchés pour justifier un châtiment qui dure éternellement comme ça? Si on va avec les enseignements des églises du monde, Satan a remporté la victoire parce qu'il y a plus de gens qui le suivent qu'il y a de gens qui suivent Jésus-Christ. Voyez-vous, ce n'est pas biblique, ces enseignements-là. Origène, dans l'histoire, avait différentes définitions de ce qu'est un chrétien, mais la plupart des gens pensent que Satan est plus puissant que Dieu. Vous savez, si Dieu veut attirer l'attention de quelqu'un, il va attirer son attention. Dieu peut attirer l'attention de l'humanité et il va le faire, mais en son temps, à son époque, fixée par lui. On le verra tantôt. Mais selon les religions du monde, nous devons conclure que Satan est plus puissant que Dieu, parce que si Dieu essaie d'appeler tout le monde maintenant, c'est un échec. L'autre possibilité, c'est que le christianisme traditionnel manque quelque chose, ne comprend pas quelque chose. Ils ne savent pas. La réponse, c'est qu'ils n'observent pas les fêtes de Dieu. Les fêtes de Dieu montrent son plan.
Les gens, en général, comprennent que le Christ est mort pour nous, mais ils ne comprennent pas le reste du plan. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Christ vive en nous. Il travaille avec quelques personnes seulement au cours de cette époque. C'est représenté par la fête de la Pentecôte. Voyez-vous, sans célébrer ces fêtes, nous ne les comprenons pas. Nous ne comprenons pas que le Christ va vraiment revenir sur la terre à la fête des trompettes. Et les gens ne comprennent pas qu'il y a un être spirituel méchant qui séduit toute la terre, comme la Bible dit, qu'il sera éliminé à la fête des expiations, et qu'après avoir été éliminé, après l'élimination de Satan, le Christ établira son millénium de paix. C'est la fête des tabernacles. Alors voyez-vous, ces jours de fête indiquent une continuité dans le plan de Dieu et différentes étapes dans le plan de Dieu. Il faut remercier Dieu qu'il ait ouvert notre esprit à ça. Une partie du sens de ce jour aujourd'hui nous montre que Dieu nous l'a révélé. Nous ne sommes pas plus intelligents que les autres sur la terre. Ce n'est pas mon cas. Et certains d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes plus intelligents que moi. Vous n'avez peut-être pas la même expérience, le même vécu que j'ai. Mais en ce qui concerne l'intellect, il y a beaucoup d'entre vous qui sont plus intelligents que moi. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont plus intelligents que vous, qui que vous soyez. Mais ils n'ont pas la compréhension spirituelle que Dieu vous a donnée à cause de sa miséricorde et de son appel. Voyez-vous, on doit être tellement reconnaissant de ce que Dieu nous donne. L'humanité a été séparée de Dieu depuis le tout début. Allons dans Genèse chapitre 3, s'il vous plaît. Genèse chapitre 3. Après qu'Adam et Ève ont eu choisi de prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu les a chassés du jardin. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire pour déterminer par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. » Dieu leur avait dit ce qui était bien et ce qui était mal, mais ils avaient décidé de faire les choses par eux-mêmes. C'est ce qu'il leur dit ici. Ils voulaient, dans le fond, être Dieu. Empêchons-le maintenant, en parlant de l'homme, d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pour empêcher l'homme de prendre à ce moment-là l'arbre de la vie. Il y a beaucoup de mythologie qui entoure ça. Je me rappelle quand j'étais jeune, avant de connaître le sabbat, j'allais chaque samedi au cinéma. Ça me coûtait 15 sous ou 25 sous, je pense. Alors, j'ai regardé beaucoup de films à l'époque. Et je me rappelle, j'ai vu un film qui s'appelait Jason et la toison d'or. Jason et la toison d'or. Et la mythologie qui avait inspiré tout ça. Il y avait une toison d'or qui était dans un arbre, qui avait des propriétés spéciales, et c'était gardé par un dragon. On voyait Jason, ce jeune homme-là, s'approcher de cet arbre. Le sol était couvert de feuilles. À mesure qu'il avançait sur les feuilles qui étaient au sol commençait à bouger parce qu'il y avait un dragon dormant sous ces feuilles. De toute façon, Jason devait combattre le dragon. Je me rappelle très bien de cette scène particulière. C'est un peu vague dans mon esprit maintenant, mais je me rappelle ce point-là. Il y a quelques années, mon épouse et moi, nous sommes allés en Italie, en Europe, avec d'autres personnes, et nous sommes allés au Vatican, au musée du Vatican. Il y a toutes sortes de pièces d'or là-bas. Il y avait une représentation de ça dans une vitrine, une représentation de Jason et la toison d'or. Il y avait des figurines qui représentaient ça. Et j'ai demandé au guide qui était là s'il y a un rapport entre ça et ce qui est écrit dans Genèse. Et le guide nous a dit oui, il y a un rapport.
Je ne sais pas s'il le comprenait vraiment ou s'il faisait simplement répondre le plus facilement à ma question, mais c'est intéressant de voir que ce caractère de la mythologie grecque se retrouvait là. Ce n'est pas entièrement un mythe parce que ça vient de la Bible, troisième chapitre de Genèse. C'était des toutes petites figurines au musée du Vatican. Il y avait plusieurs autres choses, bien sûr. Je pense que c'est intéressant de noter. Dans le Nouveau Testament, nous réalisons que l'ensemble de l'humanité continue d'être coupée de Dieu. Allez, dans Matthieu chapitre 13, nous avons la parabole du semeur. Après que le Christ a donné cette parabole, il a parlé à ses disciples qui étaient là. Nous voyons, verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole aux gens autour? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Voyez-vous, ce n'était pas donné et ce n'est pas donné aux gens en général. Allez à Marc chapitre 4, où la même chose est mentionnée aussi, Marc chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 10. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Autrement dit, le Christ leur a dit, je vous ai donné de comprendre le mystère du royaume des cieux, mais aux autres, ce n'est pas donné. Regardez le verset 12. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent, mais ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Alors, volontairement, Dieu a caché la signification de ces choses-là aux gens, de sorte qu'à ce moment-là, il ne leur pardonnerait pas leurs péchés. C'est intéressant. C'est contraire à ce que les religions du monde enseignent. Le Christ est mort pour tous les êtres humains. Et c'est une question de temps avant qu'il soit donné aux autres de comprendre. Mais en ce qui concerne le pardon de nos péchés, on doit d'abord être appelé, on doit d'abord comprendre qu'on a transgressé les lois de Dieu et qu'on a besoin du sacrifice de Christ et qu'on réclame son sang pour laver nos fautes passées. Et il dit de peur que leurs péchés ne soient pardonnés. Mais regardez le verset 34 du même chapitre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Donc, pour le monde, il parlait en parabole, mais à ses disciples, il expliquait tout en détail. Et c'est pour ça qu'on voit à Matthieu chapitre 13, à partir du verset 18, la même parabole des semeurs qu'il explique à ce moment-là à ses serviteurs, à ses disciples. Alors, il leur a dit à ce moment-là qu'il ne donnait pas aux gens de comprendre ça à l'époque, mais qu'à eux, il donnait de comprendre. En général, le monde ne comprend pas, ne peut pas comprendre pour l'instant le plan de Dieu. Ce n'est pas leur faute, parce qu'ils n'ont pas été appelés. D'une façon, c'est leur faute, oui, parce qu'ils ont volontiers suivi les voies de Satan, mais il ne leur a pas été accordé de comprendre pour le moment. Voyez-vous, il y a une différence entre être coupable de péché et avoir l'occasion de voir vos péchés être effacés, de comprendre le plan de salut. Toute l'humanité est coupable de péché, mais toute l'humanité n'a pas reçu pour l'instant l'occasion de voir ses fautes effacées. Dans Jean 6, voici un passage qui nous est familier, vous pourriez sans doute le citer, mais je veux m'assurer que je vous le donne justement. Verset 44, « Nul ne peut venir à moi. » Jean 6, 44, c'est le Christ qui parle. Il dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Il faut que ce soit Dieu qui décide de l'attirer au Christ, et je le ressusciterai au dernier jour.
Ça nous donne à réfléchir. Il faut que le Père nous appelle. Le Christ dit, personne ne peut venir à moi à moins que le Père ne l'appelle. Voyez-vous, c'est une déclaration qui est claire. Ça indique clairement que ce n'est pas tout le monde qui est appelé maintenant. Si tout le monde était appelé maintenant, pourquoi est-ce qu'il ferait cette déclaration-là? Ça n'a pas de sens. Et il la répète au verset 65 du même chapitre. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Alors, il répète ici la même chose pour mettre l'emphase sur ce point. Personne ne peut venir au Christ, ne peut comprendre, ne peut devenir chrétien à moins que le Père ne l'attire. Donc, la majorité n'a pas été appelée à cette époque, à notre époque, et au cours de l'histoire. Allez dans 2 Pierre chapitre 3, s'il vous plaît. Verset 9. 2 Pierre 3 et le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Dieu est très patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voyez-vous? Quand on y pense, Dieu a dit à Adam et à toute l'humanité qui s'était séparée de lui, vous voulez faire vos propres choses? Vous voulez décider par vous-même ce qui est bon et ce qui est mauvais? Je vous l'accorde. Vous avez environ 6000 ans pour faire vos expériences, pour prendre vos décisions, pour essayer tout ce que vous pensez. Vous allez voir si ça fonctionne. Et lorsqu'on regarde maintenant dans quel état est le monde, les résultats sont déplorables et malheureux. Les gens souffrent de façon effroyable. Et les gens se demandent, si Dieu est un Dieu bon et tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il permet toutes ces souffrances? Pensez-y. Les humains ne veulent pas que ce soit autrement. Les humains ne veulent pas que Dieu intervienne dans leur vie. Si Dieu éteignait chaque allumette qu'une personne allume pour fumer, combien de personnes aimeraient que Dieu leur dise quoi faire, par exemple, dans leur vie sexuelle? Qu'il intervienne à chaque fois directement. Ils ne veulent pas que Dieu leur dise quoi faire. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des athées. Ils ne veulent pas que Dieu se mêle de leur vie personnelle. Et quand les choses vont mal, conséquence de mauvaises décisions, les gens blâment Dieu et ils disent à Dieu, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Si tu es tout-puissant et si tu es bon, pourquoi est-ce que tu permets tout ça? Dieu permet ça, Dieu permet cette période de temps pour que l'humanité apprenne le message, apprenne sa leçon et qu'il puisse en temps et lieu faire les bons choix et qu'il puisse vaincre, qu'il devienne ferme dans le choix de lui obéir, comme nous avons la responsabilité de faire maintenant. Nous devons reconnaître que le Père sait mieux que nous tous. Il y a un grand but dans tout ça. Dieu a accompli des choses extraordinaires à travers tout ça, même à travers la souffrance que l'humanité connaît de par ses choix. Une leçon durable, parce que Dieu regarde dans une perspective à long terme. Il est en train de se bâtir une famille. Et ceux qui ne voudront pas, qui vont refuser de vivre selon ses voies, Dieu va tout simplement les détruire. Mais Dieu va donner à chacun une occasion juste de faire le bon choix, avec toute l'aide nécessaire. Alors, on ne peut pas dire que Dieu est injuste. Dieu va offrir à chacun une chance de le connaître et de faire le bon choix. Il n'y a pas d'autre plan que celui-là. On voit ici que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Se repentir, c'est nous détourner de nos voies pécheresses et vivre selon les voies de Dieu. Si on va dans 2 Timothée maintenant, 2 Timothée, 1 Timothée, pardon, chapitre 2, au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Voyez ce qui est bon, c'est acceptable. C'est une chose positive. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On voit par ces deux passages
à partir de 2 Pierre 3, 9 et 1 Timothée 2, 3 et 4, que c'est la volonté de Dieu que tous les êtres humains qui ont vécu et qui vivent aujourd'hui puissent avoir l'occasion de se repentir, de changer de façon de vivre et qu'ils aient accès au salut, à la vie éternelle. C'est son désir et c'est ce qu'il est en train d'accomplir par étapes. Si c'est le cas, comment expliquer ce qu'on voit autour? Comment expliquer les croyances du monde où les gens pensent que c'est le seul jour de salut aujourd'hui? Allez dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 6, et le verset 1 et 2. Et regardez, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Souvent, ce verset-là est utilisé pour dire que l'époque actuelle est le seul jour où les gens peuvent être sauvés. Mais que dire de ces gens qui ont vécu avant le Christ dans l'histoire? Si aujourd'hui est le seul jour de salut, qu'est-ce qui va arriver avec les autres? Il y a plusieurs choses qu'on doit apprendre ici. Il faut voir d'où ça vient. Verset 2 cite Ésaïe, le chapitre 49. Ésaïe, chapitre 49, verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Quand on regarde ce passage, dans cette traduction, ça dit au temps de la grâce, au jour du salut. Ça, c'est tiré de la version King James. Même chose que Louis II. Mais dans l'ancienne King James, c'est marqué en un temps de grâce et en un jour de salut. Mais vous, c'est pas la même chose. Un jour de salut plutôt que le jour de salut. C'est une façon de comprendre ce passage. Il y a d'autres façons, mais laissez-moi vous dire ceci. Nous ne sommes pas personne ou à peu près des érudits en grec ou en hébreu. Mais voici un exemple ici où il y a une différence simplement dans la traduction. Certains traducteurs disent un jour de salut, d'autres disent le jour de salut. On n'a pas absolument à devenir des érudits en grec ou en hébreu, mais il faut voir le contexte aussi pour comprendre ce que ça veut vraiment dire. Ce qu'on peut dire, c'est que clairement, ici, le mot un jour ou le jour, c'est un terme que les traducteurs ont utilisé de façon interchangeable, si vous voulez. Ce concept qu'aujourd'hui c'est le seul jour de salut est utilisé par beaucoup, mais il faut voir le contexte pour voir que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui n'est pas le seul jour de salut. Parce que ici, le contexte de Ésaïe 49, ça parle du retour de Christ. Et après, regardez le verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Alors, il parle ici, au verset 9, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paraîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir. Si vous regardez ça, vous voyez que le contexte parle d'une époque future. Ça ne parle pas d'aujourd'hui. Ça parle d'un temps après le retour du Christ. Allons à 2 Corinthiens, le chapitre 6 maintenant. 2 Corinthiens, chapitre 6. Et posons-nous la question, à qui est-ce qu'il parle ici? Il parle aux gens de l'Église
de Corinthe. Il s'adresse à des gens convertis. Il leur dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour de salut. Alors, dans un sens, ça s'applique uniquement pour aujourd'hui à ceux que Dieu appelle. C'est ce que Paul faisait avec les gens de l'Église de Corinthe. C'était leur jour de salut. Comme c'est la même chose pour nous aujourd'hui, vous et moi. Pour nous, aujourd'hui, c'est le jour de salut. Pour vous et moi. Clairement, pour nous maintenant, c'est notre jour de salut. Pour nous maintenant est le jour de grâce et le jour de salut. Donc, que ce soit réellement un jour ou le jour de salut, qui est le mot vraiment original, on voit par le contexte qu'il y a plus qu'un temps de salut. Il y a un temps de salut d'abord pour les quelques-uns qui sont appelés et ensuite pour le reste de l'humanité. Ici, Paul est en train de leur dire, réveillez-vous, parce que le jour de salut pour vous, c'est aujourd'hui. Voyez-vous? C'était le jour de salut pour eux qui ont vécu à cette époque, les membres de l'Église de Corinthe. Allons à Apocalypse, s'il vous plaît. Allons à Apocalypse chapitre 20 maintenant. Apocalypse chapitre 20. Et voyons de quoi il est question ici. Un passage très important concernant ce sujet. Verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il parle ici donc du jour des expiations, qui représente le temps où Satan sera lié, comme c'est marqué ici. Regardez le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Et ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est ce que la fête des tabernacles représente. Et puis après, il fait une déclaration très intéressante, verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Tout le reste des morts depuis Adam et Ève. Au retour du Christ, à la résurrection, nous espérons être là, bien sûr, mais c'est une résurrection à la vie éternelle pour les serviteurs fidèles de Dieu, où ils recevront la vie éternelle. Nous ferons partie à ce moment-là de la famille dirigeante de Dieu sur la terre pendant ce premier 1000 ans du règne de Christ. C'est ce que nous attendons. Mais qu'est-ce qui va arriver à toutes les autres personnes qui ont vécu dans l'histoire? C'est pour ça qu'il dit ici, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Au verset 4, il parlait de la première résurrection. Les autres morts ne reviendront pas à la vie tant que les 1000 ans ne seront pas passés. Ils ne sont pas perdus. Ils n'ont pas été convertis. Ils n'ont pas été appelés. Parce que s'ils avaient été convertis, s'ils avaient été appelés, ils seraient ressuscités au moment du retour de Christ. Ils feraient partie de la première résurrection. Ils recevraient alors la vie éternelle. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Il y aura une grande différence entre la première résurrection et cette deuxième résurrection où tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire seront ramenés à la vie. La première résurrection, c'est une résurrection à la vie éternelle. La deuxième résurrection, ce n'est pas le cas. C'est une résurrection à une vie physique. Et c'est pour ça qu'il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, parce qu'ils ont la vie éternelle. La deuxième mort aura un pouvoir sur ceux qui vont revenir à la vie durant la deuxième résurrection, parce qu'ils vont devoir prouver à Dieu qu'ils veulent vraiment lui obéir. Ils auront l'occasion de se faire offrir la vie éternelle. Ils auront le choix et ils devront prouver, manifester à Dieu durant une certaine période de temps que c'est ce qu'ils veulent faire, qu'ils veulent vraiment lui appartenir et lui obéir. Verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, donc c'est à la fin du millénaire. Certaines personnes dans le passé ont mal compris
ce passage-là et pensait que il pensait de façon erronée que cette période-là, c'était la période de 100 ans. Non, non. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui seront aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre était comme le sable de la mer. On voit qu'à la fin du millénaire, il y aura beaucoup d'êtres humains vivants, physiques sur la terre. Et c'est contraire à ce que beaucoup de gens enseignent, y compris une grande église qui observe néanmoins le sabbat. Ces gens-là sont humains sur la terre, ils ne sont pas ailleurs. Leur nombre est comme le sable de la mer. Un nombre innombrable de personnes à la fin du millénium. Alors Satan est relâché et il va séduire les nations. On voit après ça comment les nations qui vont combattre Christ à ce moment-là seront défaites. Certains disent, comment ça se fait que ça peut arriver après 1000 ans du règne de Christ? Vous savez, Satan est un être très puissant. Ces gens-là, à la fin du millénium, auront été avertis clairement. Ils auront été avertis qu'il y a un temps qui approche, des drôles de pensées leur seront mis dans la tête, et il y a des gens qui vont commencer à se soulever, à avoir de la colère, à critiquer. Ça se produit aujourd'hui. De temps en temps, nous avons des gens qui sont supposément convertis, supposément baptisés. Tout à coup, ils commencent à avoir des idées bizarres, ils commencent à critiquer, ils commencent à avoir de la colère, de l'amertume, ils commencent à répandre des rumeurs. Ils en viennent même à combattre la vraie Église, l'Église de Dieu. Si ça peut arriver aujourd'hui, pourquoi ça ne pourrait pas arriver à la fin du millénium? Verset 11, regardez. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. À la fin du millénaire maintenant, voici le moment où tous les morts dans l'histoire seront ramenés à la vie. Et je vis les morts, les grands et les petits. Les grands de l'histoire, ceux dont le nom est connu. Et les petits, ceux dont le nom est tout à fait inconnu. C'est tellement encourageant. Dieu va ramener à la vie tous ces gens-là. Ils se tenaient devant le trône. Ces gens-là vont avoir à ce moment-là leur première chance de comprendre. Bien sûr, comme nous, ils sont coupables de péché. Ils n'ont jamais eu la chance de comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils se tiendraient debout, vivants, physiquement, devant Dieu, s'ils n'avaient pas quelque chose qui allait suivre ça? Ces livres-là qui sont ouverts, ce n'est pas des livres pour mentionner toutes les fautes qu'ils ont faites, absolument pas. S'il n'y avait pas de suite, possiblement heureuse à ça, s'il n'y avait pas de chance d'avoir la vie éternelle, ça n'a pas de sens qu'ils soient ramenés à la vie et qu'ils voient des livres ouverts. Quels sont les livres qui seront ouverts pour eux? Les livres qui sont dans la Bible, comme c'est fait pour nous aujourd'hui. Ces livres, jusqu'alors, auront été fermés à leur compréhension. Ils ne comprenaient absolument pas. Ils ne pouvaient pas comprendre. J'ai parlé à beaucoup de gens au cours de ma vie, des gens qui disaient ouvertement ne pas comprendre la Bible, des gens qui prenaient notre littérature après un certain temps, mettaient ça de côté, la jetaient. Je me rappelle un homme, par contre, qui a lu des choses qu'il ne comprenait pas. Il a repris la même brochure plus tard et tout à coup, il s'est mis à comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu avait ouvert son esprit à la même écriture, aux mêmes écritures qu'il avait lues sans les comprendre avant. Voici, les gens seront devant Dieu à ce moment-là, des livres seront ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Vous pouvez faire une étude là-dessus qui est vraiment encourageante. Il faut que nos noms soient écrits dans le livre de vie pour avoir la vie éternelle. Pourquoi ce livre-là serait ouvert? Si tout le monde a eu sa chance et que ça a été décidé, si leur sort est déjà déterminé, comme si Dieu disait « Oh non, je ne peux pas voir leur nom dans le livre, je les élimine. » Non, Dieu est un Dieu juste. Le Dieu de la Bible est un Dieu juste. Il parle ici de l'occasion qui leur sera donnée. Le livre de vie.
sera ouvert à tous pour qu'ils puissent voir leur nom y être écrit et recevoir la vie éternelle. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dans ces livres, ce n'est pas la liste de leurs fautes. Ils seront examinés sur leur façon de vivre avec ce qu'il leur sera donné de comprendre à ce moment-là. Allons dans Jacques, s'il vous plaît. Jacques, s'il vous plaît. Chapitre 2. Nous allons lire le verset 10. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, être examiné par une loi de liberté. La Bible parle de la loi de Dieu d'un couvert à l'autre. Il y a deux voies, la voie de Satan et la voie de Dieu. Et du commencement de la Bible jusqu'à la fin, le choix nous est donné. Et ce choix-là sera donné aux gens à ce moment-là. Le Christ est mort pour payer l'amende de nos péchés. Mais s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de transgression, tout ça ne se tient pas. Nous avons besoin du sacrifice de Christ parce que nous avons péché. Nous allons être jugés et nous sommes jugés, ceux qui sont appelés maintenant, par la loi de Dieu. Et ce sera le cas pour ceux qui reviendront à la vie à ce moment-là. La loi de Dieu représente la mentalité de Dieu. Et il y a des conséquences lorsqu'on transgresse les lois de Dieu ou qu'on lui obéit. Un bon exemple de ça, c'est le livre des juges. Tout au long du livre des juges, nous voyons qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Il n'y avait pas d'autorité centrale. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, et c'est un livre qui décrit toutes les souffrances, les misères, les douleurs, les atrocités que les gens ont vécues parce qu'ils n'avaient pas les standards de Dieu. Nous sommes jugés par ce que les livres de la Bible disent. Allons à Apocalypse encore, s'il vous plaît. Les morts seront jugés par ce qui était écrit dans les livres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Alors, chacun sera jugé selon ce qu'il fera, d'après ce qu'il apprendra, comment il se conduira après avoir été enseigné concernant les lois de Dieu. Et regardez, au verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. » Il y a une seconde mort. Ils seront jetés, ceux qui refuseront les voies de Dieu, volontairement, ils seront simplement détruits dans le feu, définitivement. Allons maintenant à Ézéchiel, le chapitre 37, la fameuse vallée des ossements desséchés. Et s'il y a un adolescent qui est tout proche de vous, qui est peut-être somnolent ou distrait, ou qui est en train d'écrire à un ami, attirez son attention, parce que un de mes buts, c'est de m'assurer que tout le monde sache ce que c'est la vallée des ossements desséchés. Et vous savez, nos adolescents et même nos tout jeunes dans l'Église peuvent comprendre. Ce n'est pas si dur que ça de comprendre. On doit le comprendre. Verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Voilà une vallée, donc, remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Vous savez, les eaux contiennent de l'humidité aussi. Il y a beaucoup d'humidité dans les eaux. Mais une fois qu'une personne est décédée, que la chair s'est corrompue, que la chair a disparu, à mesure que le temps passe, les ossements se dessèchent. Ici, étant complètement sec, ça veut dire que ces ossements étaient là depuis très longtemps. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'aime ça quand Dieu pose une question, une question dont lui seul a la réponse. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Tu sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, un souffle, et vous vivrez. Donc, il y a des eaux,
Et il doit y avoir un souffle de vie. C'est physique, comme les os. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, un souffle, et vous vivrez. Et vous saurez, regardez bien, et vous saurez, à ce moment-là, vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai donné un sermon il y a quelques années dans l'Église du Dieu vivant où j'ai utilisé cette expression « Je suis l'Éternel » et je l'ai expliqué. J'ai utilisé à ce moment-là principalement le livre de Lévitique où c'est mentionné à plusieurs reprises où Dieu dit « Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais faites ce que je vous dis parce que je suis l'Éternel. Je suis l'autorité suprême. Je suis celui que vous devez suivre. » Je me rappelle, un des membres m'avait écrit à la suite de ce sermon et m'avait dit que l'endroit dans la Bible où cette expression-là est utilisée le plus souvent, c'est dans Ézéchiel. Alors, Ézéchiel, dans un sens, dit de la part de Dieu, vous ne m'avez pas écouté avant, maintenant, alors que je vais accomplir ces choses, alors vous saurez que je suis l'Éternel. Alors vous saurez que je suis le gouverneur de l'univers qui règne par-dessus tout. Si vous n'acceptez pas, alors je vais vous enseigner la leçon qu'il faut. Voici. Dieu dit ici, je vais vous ressusciter. Vous aurez des os à nouveau, vous aurez de la peau, de la chair, vous aurez un souffle de vie. Vous allez vivre. À ce moment-là, vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que c'est moi qui suis le Dieu vivant, le Dieu éternel. J'ai hâte que mon oncle Georges revienne à la vie. Vous savez une chose? J'aimerais ça être là, quand ça va se produire. J'espère que Dieu me donnera l'occasion de travailler avec lui. Parce que vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Il était tellement méchant. J'ai hâte aussi que mon père et ma mère reviennent à la vie. Et les autres que j'ai aimés. Mon épouse a perdu des enfants. Voyez-vous, on veut revoir ceux qui sont morts, nos voisins qu'on a aimés. À ce moment-là, ils vont réaliser que nous ne sommes pas aussi bizarres qu'eux pensaient. Nous allons travailler avec eux. Nous allons être capables de les amener vers le salut pour qu'eux également aient leur chance à la vie éternelle. Ce sera une chose extraordinaire. Alors il dit, à ce moment-là, vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux de souffle, d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Ces individus qui ont vécu dans le passé reviendront à la vie. Je prophétisai, verset 10, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, une immensité incroyable de personnes, des milliards d'êtres humains qui ont vécu depuis le début de l'histoire de l'humanité. Verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Dieu a commencé à travailler avec Israël dans le passé et ensuite avec les autres nations. Et ici, il va faire la même chose. Il va commencer avec Israël, il va poursuivre avec les autres nations. Un nombre extrêmement grand. Ce sera toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Voici l'attitude des gens. Quand les gens vont être amenés à la vie, ils vont dire, est-ce que c'est le paradis? Non. Pour la plupart, ils vont se dire, où suis-je? Parce que quand ils sont décédés, ils disaient, on n'a pas d'espoir, on ne sait pas ce qui arrive après la mort. Ce sera l'attitude principale de ceux qui seront morts au cours de l'histoire. La plupart des gens, lorsqu'on commence à vieillir, on cherche le but de la vie. Combien de gens meurent
sans espoir de la vie éternelle. Ils ne savent pas ce qui les attend. C'est triste. À ce moment-là, ils sauront la vérité. Voici ce que la plupart pensaient. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et regardez le verset 13. Et vous saurez, même expression, que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Ce n'étaient pas des gens qui connaissaient Dieu auparavant. Vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Dieu va donner à ces individus son esprit et ils vont vivre. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Voyez-vous comme c'est clair? À ce moment-là, les gens vont commencer à comprendre. Ça leur sera donné. C'est tellement clair. C'est des gens qui sont morts en pensant qu'il n'y avait pas d'espoir après la vie présente. Ils seront ramenés d'abord à la vie physique avec des os, de la peau, des nerfs, comme on voit. Ils auront la chance à ce moment-là d'apprendre les voies de Dieu et de se voir offrir la vie éternelle. Dieu a un plan extraordinaire qu'il travaille. Allez dans Ésaïe 65. Il y a un passage des Écritures ici dont on n'est pas absolument certain, mais c'est une possibilité que ce passage-là est un rapport direct avec ce que nous venons de lire, avec cette grande résurrection qui aura lieu à la fin du millénaire, où tous ceux qui ont vécu dans l'histoire seront ramenés à la vie physique. Regardez ce qu'il est dit ici, Ésaïe 65, verset 20, « Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. » Il n'y aura plus de petits-enfants qui vont mourir tout jeunes. Ils auront l'occasion de grandir et de vivre. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Donc, il leur sera donné à tous un 100 ans de vie. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ça semble indiquer, si on met ça dans le contexte de la résurrection après le millénium, le jugement du grand trône blanc, la période qui sera accordée aux êtres humains ramenés à la vie à ce moment-là, ça montre qu'il y aura probablement une période de temps d'une centaine d'années accordée à ces gens-là pour développer le caractère de Dieu, pour apprendre à vivre selon ses lois. Ils auront du temps pour vaincre leur faiblesse. Vous savez, certaines personnes ont été tellement méchantes, elles ont développé tellement des habitudes mauvaises qu'ils ne reviendront pas à la vie avec un caractère parfait. Ils devront développer le caractère et ils devront changer tout dans leur vie. Et je pense que tout le monde doit le faire. Nous, on doit le faire maintenant. Il y a des gens dans la société qui ont été tellement cruels qu'ils vont devoir changer complètement. Les athées devront changer. Ceux qui croient qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu va leur donner à chacun une période de temps pour qu'ils puissent avoir vraiment une occasion réelle de changer. C'est ce que nous comprenons à partir de ce passage. Et je pense que c'est la bonne compréhension. On peut être ouvert par rapport à ça, mais on voit que ça peut aller dans ce sens-là. Ça semble vraiment aller dans cette direction-là. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore dans les Écritures, mais ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il y aura un temps de résurrection générale où tous les humains qui ont vécu dans l'histoire seront ramenés à la vie, qu'ils auront leur première occasion de connaître le vrai Dieu et d'apprendre à vivre selon ses voies et de se voir offrir l'occasion d'avoir la vie éternelle. Maintenant, allons plus loin. Allons à Matthieu chapitre 11, s'il vous plaît, versets 20 et 21. Dans le contexte de ce que je vous explique. Alors le Christ se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Ce sont des villes non israélites, païennes, en prenant le sac et la cendre. Alors il dit ici que si les œuvres impressionnantes que les Juifs ont vues de la part du Christ, si elles avaient été faites dans ces villes-là,
ces gens-là auraient répondu, contrairement à l'attitude des Juifs au temps de Jésus. Verset 22, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous, le jour du jugement, le jour qui sera donné dans le futur, cette période de temps qui sera accordée aux gens qui seront ramenés à la vie. Voyez-vous? Est-ce que ça veut dire que les gens seront punis d'une certaine façon plus rigoureusement ou ça veut dire que les gens partiront de plus loin dans certains cas? Mais tous ces gens auront une chance complète et honnête, totale, de choisir Dieu au jour du jugement. Verset 3. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient jusqu'à aujourd'hui. Cette ville, Sodome, cette cité ville est corrompue. C'est utilisé comme exemple de péché terrible. Néanmoins, le Christ dit, si les œuvres que je fais devant vous avaient été faites dans Sodome, la ville existerait encore parce qu'il se serait repenti. Verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que vous. Allez au verset 12 maintenant de Matthieu, une page plus loin, verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas ici. Alors, ils seront ramenés à la vie, les gens de Ninive, avec les Juifs de l'époque de Jésus. Les gens de Ninive se sont repentis jusqu'à un certain point. La vie éternelle ne leur était pas offerte, mais ils se sont repentis sur le plan physique, disons. Ils ne comprenaient pas le plan de Dieu, mais ils se sont repentis. Et ici, il est dit que lorsqu'ils reviendront à la vie, ils seront plus avancés que d'autres qui ont rejeté complètement le Christ. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il continue au verset 42 en disant, la reine du Midi se lèvera, elle sera ramenée à la vie au jour du jugement du grand trône blanc. Elle sera ramenée à la vie avec cette génération, alors que tous les êtres humains ayant vécu seront ramenés à la vie. Avec cette génération, elle reviendra à la vie et condamnera la génération dont il est question ici. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus ici que Salomon. Tout ça va ensemble. Ça se tient. C'est le plan de Dieu. C'est extraordinaire. Allons à Jean, chapitre 7, s'il vous plaît. Jean, chapitre 7. Ici, c'est le Christ qui parle lors du dernier grand jour de la fête. Certains prétendent que c'est le 7e jour de la fête des tabernacles. Non, c'est le jour d'après, le dernier grand jour qu'on appelle. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce qu'il dit ici, en ce dernier grand jour de la fête, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ça décrit le plan de Dieu. Pour le moment, ce n'est pas tout le monde qui sont appelés, parce que le Père doit d'abord attirer à Christ certaines personnes, le petit troupeau qu'il appelle maintenant. Certains disent, j'ai cherché la vérité jusqu'à temps que je la trouve. Non, peut-être que vous avez cherché un encouragement dans la religion, comme plusieurs font. Personne n'est juste. La Bible dit que personne ne cherche vraiment le vrai Dieu, il ne cherche à changer de lui-même. Si vous comprenez, c'est parce que Dieu vous a donné de comprendre. Plusieurs cherchent, apparemment, semblent chercher Dieu, mais ne le cherchent pas vraiment. Si quelqu'un cherche Dieu vraiment, c'est parce que Dieu lui a donné de le chercher, parce qu'il est appelé. Personne ne peut venir à moi, comme le Christ a dit, si le Père ne l'appelle. Et le Christ a dit au dernier grand jour, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il nous donne ici la clé
de ce que ce jour saint aujourd'hui représente. Allons à Romains, le chapitre 9, s'il vous plaît. Romains, chapitre 9. D'ailleurs, les chapitres 9, 10 et 11 parlent de ce plan de Dieu. C'est une question de l'appel de Dieu. Romains, chapitre 9, verset 13. Dieu a utilisé Pharaon pour son plan. Dieu a utilisé Moïse pour son plan. Il faut être appelé. Verset 13, Romains 9, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Il donne cet exemple-là. Allons maintenant à Romains, chapitre 11. Dieu a caché la compréhension aux Juifs de son temps et il a commencé à appeler par la suite des gentils, c'est-à-dire des non-israélites. Il les a greffés sur le plan originel. Romains 11 maintenant et le verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Dieu a permis un aveuglement. Dieu le permet. Dieu a permis à Satan de continuer de cacher la vérité à l'ensemble de l'humanité. Mais Dieu va s'occuper d'eux bientôt. Verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. C'est un temps futur ici, quand tout Israël sera appelé. Allez maintenant au verset 33 du même passage. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Non seulement la connaissance de Dieu, mais la grande sagesse de Dieu. Un plan merveilleux, tellement encourageant. Un plan qui est décrit à travers les 7 fêtes de Dieu à partir de la Pâque jusqu'à celle du dernier grand jour que nous observons aujourd'hui. Et il faut observer toute cette fête aujourd'hui, durant toute la journée. Il ne faut pas quitter sur l'heure du midi. Non, il faut rester là en ce grand jour saint. Nous sommes ici pour apprendre aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Nous n'aurions pu jamais comprendre si ça ne nous était pas donné. Un jour, on regardera en rétrospective et on dira encore davantage, « Wow, quelle sagesse de Dieu! » On la voit un peu maintenant, mais à ce moment-là, toute l'humanité verra la sagesse de Dieu et comprendront pour la première fois pourquoi toutes les souffrances ont frappé l'humanité au cours de l'histoire malheureuse d'une humanité qui s'était détournée de Dieu. Les gens ne blâmeront pas Dieu, ne blâmeront plus Dieu, absolument pas. Ils vont découvrir la beauté de son plan et qu'ils peuvent y participer. Car, verset 34, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen.